Aujourd'hui, nous continuons notre cours sur la racine carrée. Cette fois-ci, nous allons voir comment il faut écrire un quotient sans radical au dénominateur. Exemple, on donne 1 sur la racine carrée de 2. Nous devrons écrire ces nombres-là sans le symbole radical au dénominateur. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement multiplier le dénominateur et le numérateur par le dénominateur. Alors, on aura racine carrée de 1 qui est le numérateur d'ailleurs, 1 multiplié par la racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2. Alors, ceci est égal à 1 multiplié par la racine carrée de 2, on obtient racine carrée de 2. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, on obtient racine carrée de 2 au carré. Le carré s'en va avec le radical, on obtient racine carrée de 2 sur 2. Donc, nous avons écrit 1 sur racine carrée de 2 sans le symbole radical au dénominateur. Un autre exemple, nous avons 3 racine carrée de 2 sur racine carrée de 5. Nous devrons écrire ces nombres sans le symbole radical au dénominateur. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Alors, on obtient 3 racine carrée de 2 qui est le numérateur multiplié par la racine carrée de 5 sur la racine carrée de 5 multiplié par lui-même. Alors, on obtient 3 racine carrée de 2 fois la racine carrée de 5. Nous pouvons dire que nous pouvons multiplier 2 par 5. Alors, on obtient 3 racine carrée de 10 sur la racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. On obtient la racine carrée de 5 au carré. Le carré s'en va avec le radical. On obtient 3 racine carrée de 10 sur 5. Donc, on a écrit 3 racine carrée de 2 sur racine carrée de 5 sans le symbole radical au dénominateur. Un autre exemple, on nous donne 3 moins 2 racine carrée de 3 sur la racine carrée de 7. Alors, pour écrire ces nombres sans radical au dénominateur, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le dénominateur, la même règle. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On aura le numérateur qui est 3 moins 2 racine carrée de 3 fois 7 fois la racine carrée de 7, je voulais dire, fois la racine carrée de 7 sur la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 7. Alors, on obtient le numérateur, on multiplie racine carrée de 7 fois ça. Il est plus commode d'ailleurs de maintenir sous cette forme. On aura la racine carrée de 7 fois 3, on aura 3 racine carrée de 7 moins la racine carrée de 2 racine carrée de 3 fois racine carrée de 7, on obtient 2 racine carrée de 3 fois la racine carrée de 7. Alors, racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, on obtient la racine carrée de 7 au carré. Le carré s'en va avec le radical, on obtient 3 racine carrée de 7 moins 3 fois 7, on obtient 21. Donc, 2 racine carrée de 21 sur 7. Donc, nous avons écrit ces nombres sans le symbole radical au dénominateur. Donc, j'espère que vous avez bien saisi l'explication, comment il faut écrire ces nombres-là sans le symbole radical au dénominateur. Maintenant, puisque vous avez compris, vous allez faire ces petits devoirs. On demande d'écrire ces nombres, les nombres ci-dessous sans le symbole radical au dénominateur. Alors, le premier nombre, vous avez 4 sur racine carrée de 2, moins 1 sur racine carrée de 3, la racine carrée de 6, moins 3 sur la racine carrée de 7, 15 racine carrée de 2 sur racine carrée de 6, et enfin 3 racine carrée de 7 sur moins racine carrée de 3. Donc, vous allez faire ces calculs et m'envoyer vos réponses pour me rassurer que vous êtes effectivement en train de les suivre.
Vous avez remarqué que dans le premier exemple, le dénominateur, c'est un seul terme. Ici, racine carrée de 2, ici racine carrée de 5, ici racine carrée de 2, ici racine. Donc, c'est un seul terme qui compose le dénominateur. Maintenant, nous allons voir le cas où il y a deux termes au dénominateur. Mais avant d'atteindre ces termes, nous allons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'une expression conjuguée. Quand dit-on que deux expressions sont conjuguées? Deux expressions sont conjuguées lorsque leur produit peut s'écrire sans le symbole radical. OK? Exemple, j'ai A moins B. A moins B. Quel est le conjugué de A moins B? Le conjugué de A moins B est tout simplement A plus B. OK? Le conjugué de A moins B est A plus B. Tout simplement. OK? Exemple, ici nous avons racine carrée de 3 moins 1. Quel est le conjugué de racine carrée de 3 moins 1? C'est racine carrée de 3 plus 1. Très simple. Un autre exemple, nous avons la racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 2. Quel est son conjugué? Son conjugué sera forcément racine carrée de 3 plus, alors moins 2 racine carrée de 2. Donc, avant d'atteindre, avant de faire, d'écrire un nombre qui a deux termes au dénominateur, sans radical au dénominateur, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'une expression conjuguée. Donc, je sais que vous avez largement compris. Le conjugué de A moins B est A plus B. Le conjugué de racine carrée de 3 moins 1 est racine carrée de 3 plus 1. Le conjugué de racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 2 est racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2. Donc, j'espère que vous comprenez qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, nous venons de dire que deux expressions sont conjuguées lorsque leur produit s'écrit sans le symbole radical. Regardez ça. Nous disons que racine carrée de 3 moins 1 et racine carrée de 3 plus 1 sont conjugués. Nous allons faire leur produit. Alors, s'ils sont conjugués, racine carrée de 3 plus 1, pardon, moins 1, facteur racine carrée de 3 plus 1. Nous allons faire leur produit. Alors, sans plus tarder, vous voyez que leur produit ressemble à une égalité remarquable. A moins B facteur A plus B. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons directement développer en disant que c'est A au carré moins B au carré. Donc, le carré s'en va avec le radical. On obtient ici 3 moins 1 qui est égal, 3 moins 1, on obtient 2. Donc, le produit de ces deux nombres-là nous donne 2. Donc, ce qui veut dire que les deux sont conjugués. La même chose, nous allons faire ça. Nous disons aussi que la racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 2 est le conjugué de racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2. Alors, nous allons développer pour voir si leur produit peut s'écrire sans le symbole radical. Alors, racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Nous voyons que c'est une égalité remarquable. A moins B, facteur A plus B. Donc, nous pouvons développer en disant que c'est racine carrée de 3 au carré moins 2 racine carrée de 2 au carré. En calculant, le carré s'en va avec le radical. On obtient ici 3. Le carré qui est là est mis et pour 2 et pour la racine carrée de 2. Donc, ce qui veut dire 2 au carré, racine carrée de 2 au carré. Alors, on obtient ici 4 fois racine carrée de 2 au carré. OK? En quelque sorte, c'est 2 au carré fois racine carrée de 2 au carré. Le carré, ça va avec le radical. On obtient 3 moins 4 fois 2. 4 fois 2, on obtient 8. 3 moins 8, on obtient moins 5. Donc, vous voyez que le produit de ces deux nombres-là me donne moins 5. Donc, un nombre qui n'a pas de radical. Donc, nous disons que ces deux expressions-là sont conjuguées. Donc, puisque vous avez compris maintenant qu'est-ce que c'est qu'une expression conjuguée, nous allons écrire ces nombres-là. 1 sur racine carrée de 5 moins 1. Nous allons écrire ces nombres sans le symbole
radical au dénominateur. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Alors, ceci sera égal à quoi? Quel est le conjugué de racine carrée de 5 moins 1? Je crois que c'est racine carrée de 5 plus 1. Donc, on multiplie le numérateur par la racine carrée de 5 plus 1 et le dénominateur par la racine carrée de 5 plus 1. Donc, on obtient 1, qui est le numérateur, fois le conjugué du dénominateur. Racine carrée de 5 plus 1, qui est le conjugué, sur la racine carrée de 5 moins 1, qui est le dénominateur, fois son conjugué. Racine carrée de 5 plus 1. Alors, on obtient quoi? On ne fait que développer maintenant. 1 multiplié par tout ça, c'est la même chose. Donc, on obtient racine carrée de 5 plus 1 sur, ici c'est a carré moins b carré. Pardon, a moins b, facteur a plus b. Donc, on obtient racine carrée de 5 au carré moins 1 au carré. Alors, on obtient directement racine carrée de 5 plus 1 sur 5, racine carrée de 5 au carré, le carré s'en va avec le radical. 1 au carré, c'est toujours 1. Donc, 5 moins 1, on obtient 4. Donc, 1 sur la racine carrée de 5 moins 1 est égal à racine carrée de 5 plus 1 sur 4. Donc, on a écrit ce nombre-là sans le symbole radical au dénominateur. Un autre exemple. On a 2 moins 3 racine carrée de 5 sur 4 moins, ou bien 4 plus 6 racine carrée de 2. Nous devrons écrire ces nombres-là sans le symbole radical au dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. On obtient, quel sera le conjugué de 4 plus 6 racine carrée de 2? C'est 4 moins 6 racine carrée de 2. Donc, on multiplie le numérateur qui est 2 moins 3 racine carrée de 5 facteur 4 moins 6 racine carrée de 2. 4 moins 6 racine carrée de 2 qui est le conjugué du dénominateur. Ensuite, 4 plus 6 racine carrée de 2 facteur 4 moins 6 racine carrée de 2. Donc, en fait, si vous comprenez cette notion, au niveau des fractions, on vous a dit quoi? Que lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un nombre, on obtient une autre fraction égale à la première fraction. Donc, ici, on n'a fait que multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, ça n'ajoute rien. OK? Ça n'ajoute rien. C'est toujours égal à la même chose. Donc, ici, on a a plus 6 racine carrée de 2. 4 plus 6 racine carrée de 2. 4 moins 6 racine carrée de 2. A plus b facteur a moins b. Donc, on obtient. Là, dans ce travail-là, c'est au niveau du numérateur se trouve le plus gros travail. Le dénominateur, il n'y a pas de problème. C'est seulement a carré moins b carré que vous allez prendre. Donc, nous allons développer le numérateur. 2 multiplié par 4, on obtient 8. 2 multiplié par 6 racine carrée de 2, on obtient moins 12 racine carrée de 2. Moins 3 racine carrée de 5 fois 4, on obtient moins 12 racine carrée de 5. Moins 3 racine carrée de 5 fois 6 racine carrée de 12, on obtient moins fois moins, bon c'est plus d'ailleurs, plus ici, 3 fois 6, on obtient 18, et 5 fois 2, on obtient 10. Donc, comme on avait dit au niveau du développement, les nombres qui sont sous les radicaux peuvent se multiplier entre eux et les nombres qui ne sont pas sous les radicaux se multiplient également entre eux. Donc, on a fait 3 fois 6, 18, 5 fois 2, 10. OK? Voilà. Donc, ici, maintenant, c'est juste a carré, a qui est 4 au carré, moins b carré, b qui est 6, racine carrée de 2 au carré. OK? Bien, donc, on obtient. On regarde maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de réduire le numérateur? On a 8 moins 12 racine carrée de 2.
moins 12 racine carrée de 5 plus 18 racine carrée de 10. Nous voyons qu'il n'y a pas de terme semblable. Donc, inutile de se fatiguer pour dire que nous allons réduire. On peut laisser comme ça. On aura 8 moins 12 racine carrée de 2 moins 12 racine carrée de 5 plus 18 racine carrée de 10. Sur 4 au carré, on obtient 16. 6, le carré est mis pour les deux, donc 6 au carré, on obtient 36. 36 fois racine carrée de 2 au carré. Donc, on va calculer directement. Je crois que vous allez comprendre. Moins 12 racine carrée de 2 moins 12 racine carrée de 5 plus 18 racine carrée de 10. Alors, racine carrée de 2 au carré, le carré s'en va avec le radical. On aura 36 fois 2, on obtient 72. OK? 72, OK, on aura 72 moins 16. 6 moins 12, on obtient 6, on retient 1, 2, 5. Donc, on va obtenir moins 56. Moins 56. Mais parfois, il est très mauvais de laisser le signe négatif au dénominateur. C'est pourquoi, généralement, il faut faire monter le signe moins. Donc, le signe moins en montant va multiplier tous les signes qui sont au numérateur. Donc, tous les signes qui sont au numérateur vont changer automatiquement parce que le signe moins du dénominateur doit monter pour les multiplier. Donc, la réponse finale, on obtient, retenez bien ça, on obtient 8 avec un signe plus, donc 8 va désormais prendre un signe moins, plus 12 racine carrée de 2, plus 12 racine carrée de 5, ok, 12 racine carrée de 5, moins 18 racine carrée de 10 sur 56. Donc, nous avons écrit ces nombres-là sans le symbole radical. Il faut même écrire ici, comme ça, que 2 moins 3 racine carrée de 5, 4 sur 4 plus 6 racine carrée de 2 égale à cette expression. Donc, vous voyez que c'est juste maîtriser la méthode. Maintenant, à partir de là, si tu veux faire des exemples toi-même, juste tu peux changer le signe là, un peu, tu changes seulement un peu, alors tu auras un autre exercice à traiter. Donc, j'espère que vous avez bien compris le cours et pour montrer évidemment vous avez bien compris, vous allez faire ces petits exercices et envoyer vos réponses par Messenger, par WhatsApp pour me permettre de m'évaluer moi-même pour savoir si ce que je donne est important pour vous ou pas. Notre prochaine séance, ça sera une séance d'exercice. Nous allons faire assez d'exercices sur les racines carrées avant de laisser ce chapitre pour partir en géométrie.